Salut à tous, aujourd'hui et après avoir passé un mois avec, je vous dis ce que j'ai pensé de l'iPhone 11, version moins chère que les modèles 11 Pro et 11 Pro Max, et à laquelle Apple a retiré certaines technologies pour pouvoir le proposer à partir de 809 €. Donc pour 350 € de moins que les modèles Pro, avec qui il partage énormément de points communs, vous allez voir, cet iPhone 11 est tout simplement une petite mise à jour de l'iPhone XR de l'année dernière, un smartphone qui avait vraiment sa place sur le marché, je vous l'avais vraiment recommandé parce que je le trouvais très intéressant. Est-ce que c'est toujours le cas avec le 11 cette année? Bah je vais vous le dire. Commençons d'entrée de jeu par la plus grosse différence avec les modèles Pro et ce qui fait le plus débat sur cet iPhone 11, l'écran. Première chose, ce n'est pas de la Full HD. On est un petit peu en dessous, mais ce n'est pas pour autant un écran 720p comme on peut souvent l'entendre. Ça m'attriste de devoir expliquer ça, mais ce n'est pas parce qu'un écran n'est pas 1080p qu'il est automatiquement 720p. Pour ceux qui se sont arrêtés juste après la primaire, je vous assure, lorsque l'on compte, il y a des chiffres entre 720 et 1080, on passe pas directement de l'un à l'autre. C'est la densité de pixels qu'il faut prendre en compte, et avec ces 1,5 million de pixels sur un écran de 6 pouces, les 326 pixels par pouce sont parfaitement corrects. C'est plus que l'iPad par exemple. Vous avez déjà vu quelqu'un regarder l'écran de son iPad et dire je vois les pixels? Bah non. Et je vous donne un autre exemple, un écran de PC 25 pouces, donc quand même une belle dalle, Full HD à un petit peu moins de 90 pixels par pouce. C'est bien en dessous de ce qu'a un iPhone 11, et pourtant ça n'a jamais choqué personne, non? Autre légende urbaine, on ne pourrait pas lire de vidéos Full HD sur l'iPhone 11, puisque son écran n'est pas Full HD. Bah non, hein, désolé, mais on peut parfaitement, rien ne l'empêche. La définition va tout simplement être downscale pour s'adapter à celle de l'iPhone 11. C'est exactement la même logique que lorsque l'on regarde une vidéo 4K sur un écran qui ne l'est pas. Donc on peut lui reprocher des choses à cet écran et je le ferai après, mais la définition pour moi c'était pas du tout un problème. Le plus embêtant, et là où je suis parfaitement d'accord avec ceux qui critiquent cet écran, c'est que ce n'est pas de l'OLED, à l'inverse de la quasi-totalité de tous les smartphones haut de gamme du marché aujourd'hui. Apple utilise ici un rétroéclairage LED qui, forcément, est moins contrasté et moins lumineux que les modèles Pro. Si vous n'avez déjà pas d'OLED sur votre smartphone actuel et que vous prévoyez d'acheter cet iPhone 11, c'est vraiment pas quelque chose qui va vous choquer. Par contre, c'est vrai que lorsqu'on y a été habitué et qu'on doit revenir en arrière, ça fait mal. Ce sera forcément moins plaisant à l'œil, mais autre conséquence, Apple n'a pas pu recourber l'écran vers l'intérieur comme elle le fait avec l'OLED, ce qui fait que cet iPhone 11 a des bordures d'écran plus marquées que le reste de la gamme. Pour moi, c'est le plus embêtant avec cet écran, parce qu'il faut bien l'avouer, ça fait pas franchement design de 2019 maintenant qu'on a des smartphones avec des écrans de plus en plus innovants, avec certains qui peuvent se replier, ou d'autres avec carrément la caméra qui sort sur le dessus. Donc ouais, dommage, mais la dalle est parfaitement calibrée, avec des couleurs très justes. C'est le même écran que sur l'iPhone XR de l'année dernière ou encore celui de l'iPhone 8. Les angles de vision sont excellents, c'est un bon écran, mais oui, ce n'est pas de l'OLED. Ça peut être rédhibitoire pour certains. Lorsque l'on joue beaucoup, que l'on regarde souvent des séries sur son smartphone, c'est important d'avoir le meilleur écran possible. C'est mon cas, hein, je vais pas acheter cet iPhone 11, je vais préférer avoir un smartphone avec un meilleur écran. Mais lorsque j'entends des remarques du style « Ouais, moi mon smartphone Android, il a un meilleur écran, Apple c'est de l'arnaque », je suis pas sûr de la pertinence du truc. Plein de smartphones Android ont un meilleur écran, c'est clair, mais ils sont moins bons en photo, moins bons en vidéo, moins performants et vont durer moins longtemps dans le temps à cause des mises à jour moins nombreuses, en tout cas sur la durée, et à cause du prix de revente plutôt faible de l'appareil. Apple a forcément dû faire des économies quelque part pour proposer cet iPhone moins cher qu'à ses habitudes, et ils ont choisi l'écran. Tout le reste, et on va en parler maintenant, est ce qui existe de mieux sur le marché. Rien que ça, c'est la grosse force de cet iPhone 11. Il y a au moins un avantage au choix qu'a fait Apple pour l'écran, c'est que c'est très peu énergivore et que l'autonomie de cet iPhone 11 est excellente, notamment grâce à la batterie qui est même plus grosse que sur le XR de l'année dernière. On a là un iPhone 11 très endurant. L'année dernière, quand j'avais testé l'iPhone XR, je vous avais dit avoir été très satisfait de son autonomie. Là, sur l'iPhone 11, elle est encore meilleure, donc c'est excellent. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de test des iPhone 11 Pro, il est terminé le temps où on pouvait se moquer d'Apple pour la faible autonomie de ses iPhones.
À juste titre les années précédentes, mais maintenant, non. Apple a fait un vrai effort là-dessus. Je tiens tranquillement ma journée, peu importe ce que je fais. Et si je l'utilise un petit peu plus modérément, je peux facilement tenir 2 jours sans avoir besoin de le recharger. Donc super autonomie, il manquerait plus qu'on puisse le recharger rapidement. Vous la sentez venir l'arnaque là? C'est Apple, hein, il fallait bien qu'ils nous la mettent à un moment ou un autre. L'arnaque, elle est dans la boîte. À l'intérieur, pas de chargeur rapide comme sur les modèles Pro. Avec cet iPhone 11 est livré un chargeur 5 watts et il faudra rajouter environ 35 € de plus pour le chargeur rapide en USB type C. L'iPhone 11 est bel et bien compatible avec la recharge rapide et même si le prix du smartphone a baissé de 50 € par rapport à l'année dernière, ces 50 € ils vont très certainement passer dans l'achat d'un câble et un chargeur qui vont permettre la recharge rapide. Mais au moins, si ça ne vous intéresse pas parce que vous rechargez uniquement votre smartphone la nuit par exemple, ça vous laisse le choix. Mais bon, ce chargeur tout pourri fourni dans la boîte d'un smartphone à plus de 800 €, c'est clairement du foutage de gueule, et Apple a encore perdu une belle occasion de s'éloigner de son image de gros radin. Et comme la radinerie n'est jamais finie, les 64 Go de stockage interne de base peuvent être un peu faibles. On pourra monter jusqu'à 256 Go, 2 fois moins que les modèles Pro, mais ça fait vite grimper le prix du smartphone. Avec la grosse qualité que l'on a en photo et en vidéo, ça donne vraiment envie de s'en servir, et forcément, le stockage interne va très vite se remplir. Moi, je vous conseille plutôt de prendre de l'espace de stockage dans le cloud. Là, pour le coup, les prix d'Apple sont bien plus proches de ceux qui sont actuellement pratiqués sur le marché. À l'intérieur, pour faire tourner cet iPhone 11, on retrouve la puce A13 et 4 Go de RAM, exactement comme sur les modèles Pro. La chauffe est maîtrisée, le smartphone surpuissant, ce qui permet notamment d'éditer les vidéos directement sur l'iPhone 11, avec des réglages avancés qui demandent une grosse puissance. Et évidemment, tous les jeux tournent parfaitement, tout comme l'interface qui reste remarquablement fluide et réactive comme Apple sait si bien le faire depuis 10 ans. En plus de ça, cette année encore, iOS 13 s'améliore avec l'apparition d'un mode sombre, chose que l'on réclamait depuis des années, une vraie gestion des téléchargements et plein de choses qui viennent peaufiner une expérience utilisateur qui est meilleure que jamais. J'ai fait une vidéo spécialement dédiée aux nouveautés d'iOS 13 et je vous invite à aller la voir pour plus d'infos. Apple a vraiment rattrapé son retard qu'elle avait sur Android et peut-être à part la fonction split screen qui peut être utile dans certaines situations, je vois rien où je me dis « Ah, ça me manque, si je l'avais sur iPhone, ce serait bien ». En plus de ça, les applications sont développées en priorité pour iOS, les mises à jour arrivent plus vite, et quoi qu'on en dise, c'est plus stable. Les applications natives, les rappels, les mails et les notes notamment se sont vraiment améliorées avec iOS 13. On peut se passer d'applications tierces qui étaient jusqu'à présent peut-être indispensables. Tout est enfin complètement abouti et c'est aujourd'hui le système d'exploitation mobile que je préfère. 2 ans après son officialisation, Face ID est toujours inégalé. Et même si j'aurais évidemment préféré qu'Apple trouve le moyen de réduire l'encoche qui abrite tous les capteurs, c'est une adaptation visuelle à laquelle je suis d'accord de faire un effort et pouvoir profiter du confort de Face ID au quotidien. Moi j'adore. On ne pense plus du tout à son code, que ce soit pour déverrouiller le smartphone, faire des paiements sans contact, stocker et s'authentifier avec ses différents mots de passe, faire des achats dans le store. Et ça fonctionne également dans le noir, contrairement à toutes les pseudos alternatives qu'essayent de proposer les constructeurs Android. Donc on va aimer ou pas, en tout cas que ce soit à l'avant ou de dos, le design de cet iPhone 11 est bien marqué. Les capteurs photo auraient pu être un petit peu plus esthétiques, je suis moyennement fan même après 1 mois et demi passé avec, et heureusement que Apple nous a proposé de nouvelles couleurs qui, elles, sont franchement réussies. C'est joli, mais c'est fragile, il ne faut pas oublier que le dos reste en verre. Et si vous avez envie de protéger efficacement votre nouvel iPhone 11, mon partenaire RhinoShield a déjà toute sa gamme de prêts avec différentes finitions. La coque Solid Suite va protéger entièrement le dos de l'iPhone, laissant juste un découpage pour les caméras. Donc si vous exercez un métier où votre iPhone risque de chuter, ça peut être un bon moyen d'être tranquille. Et sinon, si vous préférez laisser apparent la belle couleur que vous aurez choisie pour votre iPhone 11, le bumper CrashGuard NX protégera les contours tout en vous laissant la possibilité de personnaliser la couleur des boutons, ce qui permet de se créer un iPhone assez unique. Et enfin, si vraiment les coques c'est pas votre truc, RhinoShield propose également des skins de différentes couleurs et textures. Voilà un exemple de ce que ça donne sur mon iPhone XS. Vous trouverez certainement votre bonheur dans tout ça et je vous rappelle qu'avec le code Steven qui s'affiche là juste en dessous et au lien dans la description de la vidéo, vous avez 10% de réduction sur la totalité de votre panier.
l'iPhone 11 a un capteur de moins que les modèles Pro. Pas de téléobjectif ici, mais un grand angle et un ultra grand angle. C'est là encore un des très gros points forts de cet iPhone 11. Ce sont exactement les mêmes couples capteurs optiques que sur les iPhone 11 Pro, et donc la même qualité à la fois en photo et en vidéo. J'ai beaucoup développé cette partie dans ma vidéo de test des modèles Pro, donc je vous invite vraiment à aller la voir pour vous rendre compte d'à quel point Apple a proposé une vraie évolution par rapport à l'année dernière. L'ultra grand angle est vraiment fun pour capturer un maximum d'éléments sans pour autant avoir beaucoup de recul, et Apple s'est bien débrouillé pour que les déformations optiques ne soient pas trop prononcées, tout comme les aberrations chromatiques. Sur cet ultra grand angle et par rapport au grand angle classique, le capteur principal, on a une constance des couleurs et de la luminosité de la scène. La meilleure que j'ai pu voir sur un smartphone jusqu'à ce jour, avec les iPhone 11 Pro évidemment, puisque là-dessus ils seront identiques. Donc pour résumer, je trouve que c'est un très bon ultra grand angle, et si vous aimez ce type de photo, vous allez vous régaler avec. En plus, Apple a pensé aux détails, puisque si vous faites une photo avec le capteur principal et que vous manquez d'espace, une autre photo sera automatiquement prise avec l'ultra grand angle et vous aurez la possibilité de choisir plus tard. C'est super et ça évite des photos ratées de moments importants. Par contre, en basse lumière, oubliez l'ultra grand angle, comme sur tous les smartphones, c'est mauvais, surtout que le mode nuit ne fonctionne pas avec. Sur le capteur principal, encore une fois, allez voir mon test des modèles Pro pour plus d'informations puisque ce sera exactement la même qualité. C'est excellent. Couleur, contraste, piqué, tout est très bon sans être trop poussé pour autant. Ça nous laisse un petit peu de marge pour retoucher nous-mêmes nos photos et leur donner la patte que l'on souhaite vraiment. Bref, c'est la meilleure qualité d'image que l'on peut obtenir aujourd'hui sur un smartphone, je trouve. Le mode nuit fait des miracles, notamment en préservant les vraies couleurs de la scène photographiée, ce qui est très dur à réaliser. Bref, ces iPhone 11 n'ont rien à envier aux iPhone 11 Pro en photo, à part le troisième capteur. Mais si vous avez absolument besoin de zoomer dans votre image, vous pourrez toujours le faire vous-même, avec modération évidemment pour garder une belle qualité. En vidéo avec la caméra frontale, on peut filmer jusqu'en 4K à 60 images par seconde. C'est aujourd'hui le seul smartphone capable de faire ça. Et vous voyez la qualité qu'on peut obtenir avec. En plus de cet ajout, Apple a amélioré la qualité vidéo et également la stabilisation. Franchement, ça fait une superbe caméra de poche pour pouvoir faire des vidéos n'importe où, n'importe quand. Si vous voulez faire du vlog, de belles vidéos de vacances, ramener des jolis souvenirs de voyage rien qu'avec votre smartphone, c'est parfaitement possible avec cet iPhone 11. Avec la caméra au dos, on filme également en 4K Ultra HD jusqu'à 60 images par seconde. La qualité est exceptionnelle pour un smartphone, avec des détails à la fois dans les ombres et dans les zones les plus lumineuses de l'image, de belles couleurs sans avoir besoin de faire la moindre retouche, et surtout une stabilisation vidéo assez incroyable. Regardez, c'est filmé en marchant, en pente, avec des marches, des pavés, et pourtant tout est parfaitement stable. C'est tout simplement le meilleur smartphone en vidéo, puisqu'il est aussi bon que les modèles Pro. Donc voilà ce que je pense de cet iPhone 11. Il est un peu plus limité que les modèles Pro avec un module photo en moins, et oui, son écran aurait pu être meilleur, mais il est tout de même parfaitement suffisant pour plein de gens et surtout nécessaire pour que le prix baisse de 350 € par rapport au modèle Pro. Ça reste Apple, hein, c'est pas une association à but non lucratif, ils veulent faire de l'argent et malheureusement l'iPhone on le prend comme il est ou on va voir ailleurs. Là pour 809 € vous avez le smartphone le plus puissant, une excellente autonomie, très bon en photo et à présent plus polyvalent avec l'ajout de l'ultra grand angle, le meilleur en vidéo et ça de très loin, et enfin la garantie d'un smartphone qui durera dans le temps en recevant les dernières mises à jour pendant 5 ans environ, et si vous décidez de le revendre avant, il aura quand même bien gardé de sa valeur, l'une des grosses forces des produits Apple. Sinon, et avec le peu d'amélioration qu'il y a eu par rapport à l'iPhone XR de l'année dernière, et si la photo ça vous intéresse pas plus que ça, ce 10R reste également un excellent choix maintenant qu'il a encore baissé de prix. Voyez en fonction de votre budget, mais je vous mets juste en dessous dans la description de la vidéo un lien pour acheter l'un et l'autre en fonction de ce que vous aurez préféré. Sinon, si vous avez un peu plus d'argent, vous pouvez cliquer juste ici pour regarder mon test des iPhone 11 Pro et 11 Pro Max. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cet iPhone 11. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!